premier test. Hein, premier test, donc grandeur nature. Voilà. Voilà, je dis bonjour aux entités qui puissent être là, qui puissent être ici. Je suis là, voilà, je viens tout simplement vous rendre visite et essayer de dialoguer et de communiquer avec vous. J'entends des bruits, je ne sais pas d'où ça vient. Voilà, je viens tout simplement ici pour communiquer avec vous par l'intermédiaire du matériel que j'ai avec moi, à savoir une caméra, un microphone et un balayeur de fréquences qui balaye les fréquences AM et FM. Vous n'avez pas à en avoir peur, ça fait juste beaucoup de bruit. C'est ce qui peut éventuellement vous permettre de communiquer avec moi. Voilà. Alors, ne serait-ce qu'un petit oui, vous pourriez me faire un petit signe, ça serait déjà bien. Hein, voilà. Alors, je le mets en route et puis je suis là, je suis tout à vous, je suis là. Si vous manquez d'énergie, vous pouvez prendre sur moi, il n'y a aucun souci. Voilà, c'est parti. J'entends quelque chose, mais ah oui, oui. Oh, merde. Alors, elle me marque réparation en cours. Je ne sais pas si elle essaye de me récupérer le film. Juste au moment où j'avais eu un PVE, quoi, en fait. Et j'espère qu'elle va pouvoir récupérer et me réparer le film. Parce que sans ça, c'est foutu. Merde. J'ai mis pas loin d'une heure et demie à avoir un PVE. Et j'ai eu le PVE, ça a été filmé. Et puis, voilà, alors elle le répare. Je ne sais pas ce qu'elle répare, mais j'espère. J'espère. Merde. Voilà, il y a une petite heure de ça, j'étais encore chez moi, devant l'ordinateur, en train d'éplucher les dernières images que j'ai pu faire ici, éplucher les PVE, et je me suis aperçu d'une chose. C'est que les PVE que j'ai reçus ne me semblent pas saccadés. Je m'explique. Normalement, quand un PVE, une entité s'adresse à vous via la Spirit Box, les PVE sont saccadés par rapport au nombre de fréquences qui sont balayées. Or, les PVE que j'ai reçus et que j'ai étudiés, que j'ai épluchés tout à l'heure, ils ne sont pas saccadés, absolument pas. Ce qui signifie, à mon humble avis, que ces PVE, que ces réponses, que ces entités se sont adressées directement dans le micro et non pas par l'intermédiaire de la Spirit Box. Alors, bien évidemment, c'est pour ça que, m'étant rendu compte de ça, je me suis rendu immédiatement ici, là où j'étais donc la dernière fois, et on va lancer des PVE et voir si on a réellement des réponses avec le micro. Alors, il est bon quand même de signaler une chose, et ça, j'espère qu'ils ne vont pas rester longtemps,
parce que sinon je crois que je serais quitte à revenir plus tard. Ce que vous entendez, ce sont des drones. Voilà, maintenant c'est devenu peut-être une nouvelle mode, j'en sais rien. Ils s'amusent tous avec des drones dans les pinèdes, enfin dans les campagnes. Et voilà. Voilà le résultat. Alors avec ça, aller étayer la fiabilité d'un PVE. Ben on ne peut plus. On ne peut pas. Bien évidemment parce qu'on ne sait pas ce qu'on entend. Alors on va croiser les doigts, on va voir si ça peut se passer, s'il veut se calmer ou partir d'ici un petit moment. Et puis ben on va faire avec. De toute façon, on va essayer de faire ça au mieux. Allez, c'est parti. Je sais pas, je pense qu'on va essayer de retourner du côté de cette vieille bâtisse que j'avais pu trouver la première fois, donc où me suis rendu ici, où je suis venu. On va peut-être s'approcher de là-bas et s'éloigner, de toute façon s'éloigner de ce groupe de gens qui font voler des drones. Je vais essayer de retrouver le chemin parce que je ne me souviens plus par où j'étais passé. Ah oui, ça y est. Voilà. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais voici, voilà. Voici la maisonnette en question. Où d'ailleurs j'avais fait de mémoire, je pense, 3 PVE. Oui, 3 PVE et un ici, enfin à peu près dans ces eaux-là, quoi. Voilà. Alors on va y retourner, et puis en avant. Voilà. Voilà, nous voilà revenus devant cette maisonnette où donc on avait eu ces 3 PVE. Ah 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 oui Ah oui Donc l'expérience que nous renouvelons cette fois-ci se passe donc sans Spirit Box, uniquement comme je l'ai dit précédemment avec le micro que voici avec un Tascam. Voilà, je ne vais pas faire de pub, de marque placée ou déplacée, c'est comme vous voulez. Voilà. Alors, je m'adresse aux entités. Comme d'habitude, voilà, je me présente, je suis Gib. Je vous salue bien bas. Je viens pour entrer en contact avec vous et savoir si, comme la dernière fois, vous pouvez me répondre par votre prénom. J'aimerais bien, parce que vous m'avez répondu, me semble-t-il, plusieurs fois, mais à aucun moment vous m'avez signifié votre prénom ou votre nom. Ça serait bien qu'on puisse faire un peu plus connaissance. Voilà. Et d'ailleurs, je suis en grande partie revenu pour ça. Voilà. Alors cette fois-ci, il n'y a pas d'appareil qui fait beaucoup de bruit. Il y a juste un micro. Vous pouvez vous adresser directement au micro. Si vous manque bien entendu de l'énergie, vous pouvez prendre sur moi. Je vous y autorise pleinement. Voilà. C'est à vous, vous pouvez vous approcher. Vous pouvez vous approcher du micro. Ah, ça c'est pas une entité, ça c'est ce qu'on appelle un problème.
un problème de pourrissage de son à cause de ces drones. Voilà, apparemment, vous pouvez vous adresser maintenant à moi, les bruits ont quelque peu disparu de ces drones, vous pouvez vous adresser à moi. Signalez-moi votre présence juste au début, essayez avec un petit oui ou bien prenez, je vous dis, si vous n'avez pas assez d'énergie, vous pouvez prendre sur moi. Il n'y a aucun souci, je vous y autorise. Je vais poser mon micro ici, un petit peu à l'abri du vent, malgré que, vous voyez, on appelle ça une bonnette, pour éviter que le vent s'engouffre trop fortement dans le micro, parce que ce sont des micros qui sont tellement sensibles que, bien entendu, vous pensez bien que le moindre souffle vienne perturber les membranes des micros. Voilà. Alors, il y a une bonnette, mais cette bonnette ne fait pas tout, bien évidemment. Si je poussais un petit peu moins la sensibilité, bien sûr, le vent ne s'engouffrerait pas aussi facilement dans le son, surtout. Mais là, il est poussé à un tel point que malheureusement, le vent s'engouffre facilement dedans. Voilà. Alors je vais poser un instant le micro ici. Voilà. On va faire en sorte qu'il ne tombe surtout pas. Voilà. Voilà. Je vais également poser mon casque et me défaire de mes affaires un petit peu. Alors comme je vous l'ai dit, je vous le répète, je m'adresse à vous, vous qui êtes certainement là, je pense, parce que de la manière où je ressens les choses en ce moment, il ne me semble pas être tout à fait seul. Voilà, le micro est là, je l'ai posé ici, tout simplement par commodité, il ne faut pas qu'il ne soit trop par terre. Le micro est ici, si vous voulez vous adresser à moi, vous pouvez. Bien entendu, je ne pourrai pas vous répondre dans l'immédiat, parce que je ne peux pas vous entendre. Là. Le micro, lui, pourra. Le micro, lui, pourra. Le micro, lui, pourra. Et à ce moment-là, en fonction de ce que j'entendrai, que je réécouterai dans un moment, on pourra éventuellement échanger des mots. Voilà. Oh putain. Bravo. Pour info, ce n'est pas d'alcool, hein? Non. C'est du soda, mais voilà. J'en profite et je trinque à vous et avec vous si vous voulez. Voilà. À la vôtre. Alors de mémoire, par contre, hormis peut-être une voix, mais tout ce que j'ai pu entendre auparavant sur ces voix-là, c'était la même voix. C'était exactement c'était exactement la même voix féminine qui me parle à chaque fois. Sur les 5 fois que je suis venu ici, 5 fois, j'ai exactement la même voix, le même timbre de voix. Alors
je pense pas qu'il n'y en ait qu'une ici d'entité, mais à chaque fois elle est là, elle est présente. Alors j'aimerais bien cette fois-ci, si tu es là, de t'adresser au micro, de me laisser un autre message qui sera nettement plus clair de toute façon cette fois-ci, puisque il n'y a pas de spirit box qui fait ce bruit-là. Voilà. Le son de cette séquence ne provient pas de la caméra se trouvant devant moi, mais du micro que j'ai placé derrière moi sur le muret. Et manifestement, après que l'entité m'ait demandé de vive voix de m'arrêter, et en bousculant également la caméra, elle tente à présent de s'en prendre au micro. Cette voix que l'on entend dire « arrêtez » ne ressemble absolument pas à la voix que j'ai pour habitude d'entendre en ces lieux. C'est tout simplement fascinant. Essaye de venir et de te manifester, s'il te plaît. Tu peux parler au micro, tu peux t'en approcher. Soit de toute façon, soit le micro, soit la caméra. J'en profite. J'en profite au passage pour dire une chose, c'est que si aujourd'hui nous n'obtenons aucun PVE, ça risque un petit peu de chambouler ce que mon analyse. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il me semble bien que les entités s'adressent au micro et non pas par l'intermédiaire de la Spirit Box. Or, si aujourd'hui, bon, peut-être aujourd'hui ils ne veulent pas, hein, ça peut arriver, ou ils ne veulent pas, ou ils ne peuvent pas. Mais à mon humble avis, si aujourd'hui je n'ai rien, je n'ai aucune voix, pour moi ça voudrait dire que quand même la Spirit Box y est pour quelque chose, et que dans tous les cas, ça peut les aider à communiquer. Sur le moment, je n'ai rien perçu. C'est au montage et à l'analyse des sons du Tascam que je m'aperçus de cette petite voix. C'est une voix fine et douce. Très certainement, une voix enfantine. Je pourrais presque dire une voix de petite fille. On va repartir à l'endroit donc où ma caméra s'est arrêtée subitement. Je vais essayer de retrouver le lieu. C'est pas dit que je puisse, hein, parce que je m'étais aventuré quand même assez loin. Alors c'est pas dit que je puisse retrouver. Vous voyez, je vais vous faire voir. Vous voyez quand même. C'est vraiment la pampa, hein, c'est vraiment... ça me vraiment dans la garrigue et pour retrouver son chemin là-dedans, c'est pas évident, quoi. Bon, ça fait un petit moment là que je retourne. Et je n'arrive pas à retrouver le chemin où j'étais précédemment, où la caméra s'était arrêtée.
Ah oui! Oui! Oh! Merde, merde, merde. Et où j'avais eu également un PVE. Bon, ben tant pis. On va se poser ailleurs. Hein. On va se poser ailleurs. Allez. Alors j'espère que les batteries vont tenir assez. Apparemment, elles n'ont pas l'air de montrer de signes de faiblesse. Je vais essayer de filmer en permanence. Bon, après, je ne vous montrerai pas la totalité sur la vidéo, bien entendu, parce que ça serait trop long, ça serait même chiant. Hein. Vous emmerderiez un petit peu. Mais bon, pour ma part, je ne vais pas couper, parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Quand on vient prospecter un lieu, sous cette optique-là, il arrive des choses. Il arrive toujours des choses. Et on se dit bien souvent, merde, si j'avais su, j'aurais pas dû couper la caméra ni le micro. Alors cette fois-ci, je ne coupe rien. Bon, j'ai prévu des batteries parce que on ne sait jamais. Hein. Essayez de faire de votre mieux, de vous manifester d'une façon ou d'une autre. Ça serait bien que je puisse vous entendre directement par le micro et non pas par la Spirit Box. Ça serait assez bien. Je vais reprendre la moto, on va repartir et puis finalement se trouver un autre lieu. Bon, ce lieu fait partie de la commune de Lançon de Provence et c'est l'une des communes la plus grande de France. Donc croyez-moi qu'au niveau étendu, nature, au niveau pinède, tout ça, collines, c'est pas ce qui manque. C'est vraiment super grand. Voilà, je ne connais pas la superficie. Peut-être je vais essayer de vous la mettre en bas, de vous mettre l'information en bas de l'écran. C'est vraiment immense. Voilà. Bon, allez, on laisse tomber ce coin-là et on y va, c'est parti. On va aller plutôt par là-bas. Bon, je vais couper un petit moment la caméra pour installer le trépied et installer le casque et le micro. Et puis pourquoi pas faire un PVE ici. Hein. Vous savez, moi les PVE, j'en fais de partout. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais
Bien souvent, on obtient des résultats dans des endroits où franchement, on ne s'attendait pas à voir quoi que ce soit. Mais alors, absolument pas. Allez, on y va. Voilà, bon, je m'équipe tranquillement mais sûrement. Hein, voilà, on commence par mettre le casque. On branche bien évidemment le micro. Voilà, que je pose ici. Et nous allons tenter l'expérience. Voilà. Alors on va commencer comme d'habitude, je sais, c'est un petit peu rébarbatif. Pour moi, c'est pas que ça me saoule, hein. C'est que chaque fois il faut recommencer le même principe. Et puis bon, ben, c'est normal, puisque quand on arrive dans un lieu, il faut bien se présenter et dire bonjour et avoir un minimum de politesse et de courtoisie. Voilà, envers les vivants comme pour les morts, ce qui est tout à fait normal. Encore plus, je pense, pour les morts. Voilà. Voilà. Alors, salut, bonjour. Je m'appelle Gib, ou Gilbert. Je suis là pour entrer en contact avec vous. 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 Je m'adresse essentiellement aux entités. Et bon, je sais que je suis dans un endroit qui, à mon avis, n'est pas propice, mais bon, vous pouvez vous trouver dans le coin, errer, être de passage, me trouver dans un couloir, pourquoi pas. Et voilà. Alors si vous pouvez vous adresser à moi, si vous pouvez, faites-le. Si vous manquez d'énergie, je vous autorise à prendre sur moi. Ici, il y a un microphone relativement sensible sur lequel vous pouvez parler. Ce microphone va aider tout simplement à ce que je puisse vous entendre, à ce que nous puissions communiquer. Voilà. Alors vous pouvez vous approcher et me faire signe en me donnant votre prénom, ou me disant tout simplement oui ou toute autre chose. Voilà. Pour le coup, il me vient une idée. Je pense qu'on va faire une chose pendant ce temps-là. On va peut-être marcher, se déplacer, plutôt que rester là, inerte. Je ne pense pas que ça gêne en quoi que ce soit. Peut-être même bien au contraire. Hein. Sait-on jamais. Voilà. Venez, approchez-vous de moi. Vous pouvez vous approcher de ce que j'ai à la main, de cet appareil qui est noir, qui est totalement inoffensif, qui est totalement inoffensif, qui est totalement inoffensif, qui est totalement inoffensif,
J'ai entendu quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Oh, je sais pas, ça peut être un oiseau, un corbeau, un bruit au sol, je ne sais pas. Bon, de toute façon, je leur entraînais toujours pareil à l'étude, hein, quand j'étudierai les PVE. Donc, je disais, qu'est-ce que je disais? Oui, vous pouvez vous adresser à cet appareil que j'ai à la main. De toute façon, d'un côté comme de l'autre, d'un côté c'est une caméra, main droite c'est une caméra, et de l'autre, sur ma main gauche, c'est un microphone. Donc, ça ne peut absolument pas vous faire de mal. C'est juste pour entrer en communication avec vous. Ni plus ni moins. À plusieurs reprises, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, on va arrêter là. Bon, comme vous l'avez vu, il s'est passé pas mal de choses. Toujours à mon insu. C'est ce qui est un petit peu regrettable. Mais bon, ça se passe ainsi. Pas mal de voix, de mots, intelligibles. D'autres beaucoup moins, voire pas du tout. Alors le premier c'était celui-ci. Bon, alors pour le premier PVE, donc, qui s'est produit environ à peu près 3/4 d'heure après mon arrivée, je n'ai pas voulu, disons, trop le traduire, parce qu'on ne sait pas si on comprend bien ici. Est-ce que le mot disait c'est ici? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Alors bon, plutôt que d'être dans l'approximatif, là, on va dire que j'ai préféré ne pas donner trop de versions. Voilà. Ceci dit, quand même, c'était encourageant. C'était encourageant jusqu'à un certain point. Alors, le deuxième PVE a été aussi fort, mais ma caméra, à ce moment-là, s'est arrêtée. Oh, merde. Alors, je trouve toujours ça un petit peu bizarre, parce que du moment qu'une caméra tourne normalement, le micro, indépendamment, enregistre le son, au moment où j'ai eu ce PVE, qui était assez fort, parce que je l'ai très bien entendu dans le casque, hein. De temps à autre, c'est assez léger. Mais là, c'était vraiment très fort. Juste à ce moment-là, je ne sais pas si on peut appeler ça des concours de circonstances, le fait du hasard ou quoi, mais avouez que le hasard, à ce moment-là, il rétrécit vraiment. À ce moment-là où j'ai eu ça, une fois le PVE, une fois la parole dite, ma caméra a planté. Mais a planté comme il faut. D'habitude, ce sont mes batteries qui se vident. Là, ce ne sont pas mes batteries. Non, c'est la caméra qui a complètement planté. D'ailleurs, elle cherche à rétablir, à réparer l'erreur qu'il y a au sein de la carte SD. Voilà. Avouez que c'est vraiment fou. PVE et vidéo qui plantent, quoi, quasiment en même temps, hein. Enfin non, le son n'a pas planté, c'est juste la caméra qui
qui a cessé de fonctionner au moment du PVE. Ah oui. Oui. Alors celui d'après, le PVE d'après, je perçois, pas sur place, après écoute, je perçois un claquement. Voilà. Le micro, 8 pouces. Bon, ça peut arriver, il peut avoir, je sais pas, il peut avoir un problème avec le micro ou la caméra. Bon, il y a un claquement. Ce qui suit, par contre, la séquence qui suit donc, est pour moi un petit peu incroyable. Incroyable pour une chose, c'est que je reçois un PVE qui me dit arrêtez. Alors, arrêtez quoi? On va y revenir dessus. Puis, et c'est là que c'est fort, c'est qu'il n'y a pas qu'un PVE. Au moment où j'ai ce PVE là, ma caméra est bousculée. Alors ma caméra, j'aurais pu la poser sur un petit caillou, et puis bon, le trépied aurait pu un peu riper, après basculer, tout ça. Mais encore une fois, au moment où j'ai ce PVE, il se produit un autre phénomène en même temps. Donc, la caméra qui vacille. Pour en revenir au mot arrêter, vous l'avez vu, j'ouvre ma canette déborde, il y en a de partout. Alors, est-ce que l'entité voulait me prévenir et me dire, parce que au moment où elle me dit arrêter, j'avais le dos tourné à la caméra et j'étais en train d'essayer de décapsuler ma canette. Est-ce qu'elle a voulu me prévenir arrêter parce qu'elle savait pertinemment que ça allait gicler partout et que j'allais perdre la moitié de ma bouteille et m'en foutre partout? Soit elle me disait simplement arrêter parce que quelque part je l'agaçais et qu'elle ne voulait pas que je sois là en train d'essayer de communiquer avec eux, et voilà. Bon, moi je pencherai plus pour cette hypothèse-là. Parce que du fait qu'elle m'ait basculé, elle m'ait fait bouger la caméra, c'est que quelque part, elle devait pas être très contente. Bon, c'est une hypothèse. Alors il y a l'hypothèse, soit elle n'était pas contente, soit elle voulait me prévenir que ma bouteille allait gicler partout. Voilà. Alors, le fait suivant, c'est le gros claquement qu'on entend qui est fait sur mon micro. Alors, je n'ai jamais eu auparavant de problème, ce genre de problème avec mon micro. C'est un claquement que je n'explique encore pas. Voilà. D'où provient-il? Je ne sais pas. La nette impression, comme je l'ai dit dans le film, c'est qu'après s'en être pris donc à ma caméra, l'entité a essayé de s'en prendre à mon micro. Bon, visiblement, je n'étais pas le bienvenu. Bon, et puis, sans parler des ressentis que j'avais à ce moment-là. D'ailleurs, sur le moment, je n'en faisais pas état parce que c'est très difficile, encore une fois, c'est très difficile d'exprimer les ressentis qu'on a sur le moment. Alors, je ne sais pas. C'est une chose qui n'est absolument pas, qui ne peut pas se communiquer entre l'image et le son. On ne peut pas expliquer ces ressentis-là que nous avons sur le moment. C'est pour ça que c'est très difficile de les communiquer et de vous en faire part. Mais ceci dit, juste à ce moment-là où il y a eu donc ce PVE arrêté, plus ce claquement sur mon micro, bon, à ce moment-là, l'ambiance était légèrement tendue. Fait encore une fois que je n'explique pas. Autre voix aussi que j'ai perçue qui a été extra, que j'ai perçue toujours pareil à l'écoute, à l'étude des PVE, c'est cette voix de jeune fille ou de petite fille. Qui est extraordinaire. Bon, on ne comprend pas un traître mot de ce qu'elle raconte, ce qu'elle veut bien me dire.
C'est incroyable. C'est incroyable parce qu'on l'aperçoit vraiment bien, hein, vraiment bien. Alors ce qui me fait dire que dans ce lieu-là, il y a très certainement non pas une seule entité, il y en a plusieurs. Hein, au son des voix, ce ne sont pas les mêmes. C'était aussi extra, je m'en suis aperçu après coup, je ne m'en pas entendu encore sur le moment. Pourquoi? Je me pose vraiment la question parce que euh, j'ai un casque qui, qui est là pour ça, sur lequel je puisse m'appuyer, vraiment entendre. Et là, je n'ai rien perçu, rien entendu. Alors, il y a des PVE qu'on en entend. Pourquoi? Je ne sais pas, encore une fois, et d'autres qu'on n'entend pas. De temps à autre, croyez-moi que c'est frustrant parce qu'on y va dans l'intention de les entendre sur le moment et de pouvoir essayer d'avoir une conversation avec. Eh bien non, on n'arrive pas. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez, c'est vraiment, ça reste vraiment dans le domaine très très mystérieux. Je ne l'explique pas. Pour terminer, le dernier PVE donc, qui est extra après coup, que j'avais bien cru percevoir sur le moment, j'avais bien entendu quelque chose, mais quoi, voilà, comme je disais tout à l'heure, je ne savais pas ce que j'avais entendu. Et là, alors après, on l'entend bien, une fois que le son est un petit peu nettoyé et un petit peu poussé au niveau des décibels, on entend bien pourquoi. Pour entrer en contact avec vous. Pour entrer en contact avec vous. C'est extraordinaire parce que j'étais en train d'essayer d'entrer en communication avec et leur demander de bien vouloir me parler et tout. Et puis j'ai une réponse qui est extra parce qu'elle est intelligible, c'est vraiment une réponse intelligente. Elle me répond par une autre question, elle me demande simplement pourquoi je souhaitais entrer en communication avec les entités. Je vous avoue que sur le moment, si je l'avais entendu, si je l'avais perçu, j'aurais été peut-être un petit peu coincé pour pouvoir répondre sur le moment parce que finalement, elle expliquait pourquoi nous essayons d'entrer en communication avec ces fantômes, avec ces entités. Oui, la réponse, c'est une chose, c'est beaucoup de curiosité, c'est du savoir, on veut savoir ce qu'il en est de la vie après la mort. Alors, mais de toute façon, comme je dis toujours, vous essayez de poser ces questions-là à une entité, elle ne vous répondra jamais. Voilà. Mais enfin, c'était pertinent de me poser la question à moi. En fait, c'est moi qui pose des questions d'habitude, et puis là, non. Comme réponse, j'ai eu une question qui m'a dit pourquoi. Moi, je trouve ça extra. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, quoi que ce soit, laissez un pouce bleu. Hein, comme j'ai toujours cela, c'est pas la peine, oubliez-les. Et puis, vous pouvez lâcher plein de commentaires. Aussi bien sur ma page de Facebook, soit sur celle de YouTube, sur ma chaîne, hein, du collecteur de fantômes. Vous pouvez laisser plein de messages, voilà, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bon, de temps à autre, là je suis en train de préparer des petits vlogs parce que j'ai eu pas mal de questions arrivées directement dans ma boîte mail et auxquelles je vais vouloir répondre, mais je répondrai à ces questions-là via un blog. Voilà. Et au passage, voilà, oui aussi, quand vous avez des questions à me poser, mettez-les sur le mur de Facebook ou de YouTube. Un des deux, c'est comme vous voulez. Mais évitez de m'envoyer des mails, des messages, parce que finalement, c'est un petit peu embêtant, parce que personne ne peut en profiter. Voilà, il y a d'excellentes questions pertinentes, des trucs extra, ou des gens, l'un d'entre vous qui s'aperçoivent, qui ont vu des choses que moi, à l'analyse, je n'ai pas vues. Et tout ceci, bien entendu, j'aimerais en faire profiter tout le monde. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis donc à bientôt. Et puis, voilà, c'est tout pour le moment. Qui est totalement inoffensif. Il y a un PVE dont je n'ai pas fait état et pour cause.
Ce PVE de classe 3, ce qui signifie d'excellente qualité, m'a suggéré de venir la nuit. Peut-être oui, peut-être non. Dans tous les cas, je vais donner suite à ce qui est à mon avis une invitation à me rendre sur ce même lieu de nuit. Qui est totalement inoffensif,